بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque nous jetons un regard à la religion musulmane et à la religion de l'islam, nous nous rendons compte qu'il y a bon nombre d'actes d'adoration, il y a bon nombre de ibadat, il y a bon nombre d'actions recommandées, il y a bon nombre d'obligations que nous accomplissons tout au long de notre vie. Essayez de les chercher, mais nous n'avons pas trouvé le pourquoi, nous n'avons pas trouvé la philosophie de ces actions. Il y a d'autres actions que nous accomplissons d'une façon régulière, mais dont nous n'avons pas forcément cherché à comprendre le pourquoi de ces actions, ni la philosophie, ni la raison de pourquoi est-ce que nous l'accomplissons d'une façon régulière. Parmi toutes ces actions se trouve le wudu et les ablutions que nous accomplissons d'une manière quotidienne. Le problème est que lorsque nous accomplissons ces actions sans le comprendre, sans comprendre l'origine ni la philosophie, eh bien, parfois, il m'arrive de prendre l'habitude, il m'arrive que cette action que j'accomplis, qui était autrefois un ibada, qui était une source, un moyen de me rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, cette même action se transforme alors en une habitude et je commence à me faire à cette habitude sans pour autant comprendre l'essence de cette action. On demanda un jour à Ayatollah al-Udama, Sayyid Mohammed Baqir al-Sadr, qu'Allah augmente. On demanda un jour à Ayatollah Baqir al-Sadr qu'Allah augmente qu'Allah lui rétribue de la meilleure des récompenses. Eh bien, on lui a demandé comment est-ce que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Car Ayatollah Baqir al-Sadr était connu comme étant un dictionnaire vivant, comme on l'a dit hier. Ayatollah Baqir al-Sadr était dans la même classe que Ayatollah al-Sistani. Sayyid Baqir al-Sadr répondit alors, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on analyse la biographie de Sayyid al-Sadr, Sayyid al-Sadr était quelqu'un qui assistait au Bahs Kharij, qui assistait dans une classe à des cours dans lesquels seuls les mujtahids s'asseyaient. Seuls les mujtahids prenaient part à ces Bahs Kharij. Ayatollah Baqir al-Sadr assistait à ces mêmes cours alors qu'il n'avait même pas encore été baligh. Alors qu'il n'avait même pas encore atteint la puberté, il assistait déjà à ces cours. On lui a demandé alors, comment est-ce que vous êtes devenu Baqir al-Sadr? Comment est-ce que vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui? Ayatollah Baqir al-Sadr répondit alors, vous savez, chaque information que je collecte, chaque information que je reçois tout au long de ma vie, chaque information que je reçois tout au long de la journée, eh bien, 90% de ces informations, je les analyse d'abord, je médite dessus. Seuls 10% des informations que je reçois dans ma vie, eh bien, je les absorbe sans les analyser. Le reste, 90%, j'analyse d'abord qu'est-ce que je suis en train d'entendre. Comparé à moi, par exemple. Moi, dans ma vie, il m'arrive malheureusement que 90% que je reçois, 90% d'informations que je reçois, eh bien, je les absorbe sans les analyser et il n'y a que 10% sur lesquels je médite. Eh bien, Ayatollah Baqir al-Sadr me dit, vous savez comment est-ce que j'ai atteint ce degré? Vous savez comment est-ce que j'ai fait pour atteindre ce degré dans lequel je suis aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce au tafakkur, c'est grâce à la méditation. C'est la raison pour laquelle on nous dit que si vous voulez vous rapprocher de Allah, si vous voulez donner un sens à vos ibadah, ayez l'habitude de faire du tafakkur, ayez l'habitude de méditer sur les actions que vous accomplissez. Une action sur laquelle nous voulons
méditer, sur laquelle nous voulons réfléchir et que nous souhaitons analyser dans le majlis de ce soir, eh bien c'est la même action que nous accomplissons d'une façon régulière, tous les jours, et que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Maïda verset 6, chapitre 5 verset 6. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ya ayyuhalladhina amanu Idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la salat, lorsque vous vous réveillez pour la prière, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, eh bien, accomplissez d'abord le wudu. Prenez d'abord vos ablutions et ensuite rendez-vous à la prière. Puis Allah explique comment accomplir le wudu. Je ne veux pas aller dans les détails, je veux seulement attirer votre attention sur une autre discussion. La discussion de ce soir justement reposera sur pourquoi accomplir le wudu. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous encourage? Pourquoi est-ce que l'islam nous encourage et nous motive, nous recommande à chaque fois de faire wudu? Il nous le recommande pas à pas. La première question sur laquelle j'aimerais me pencher est le suivant. Pourquoi le wudu? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit lorsque vous vous levez, alors accomplissez le wudu? N'était-il pas mieux de dire n'était-il pas mieux de dire uniquement prenez un bain, prenez une douche et c'est ensuite que vous irez parler à Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi le wudu? Eh bien, la réponse nous est donnée par nos savants et par nos mufassirin. Ces derniers nous donnent l'exemple d'un hakim. Ces derniers nous donnent l'histoire d'un hakim, qui est le suivant. Ils disent qu'un hakim, un sage, se rendit un jour au hammam, dans une douche publique. À cette époque, justement, il n'y avait pas de salle de douche privée dans chaque chambre. À une époque, les gens se rendaient dans une douche publique pour se doucher et pour se purifier. Eh bien, ce hakim se rendit au hammam. Lorsqu'il pénétra dans le hammam, il aperçut d'autres personnes qui étaient déjà dans la douche, qui étaient déjà en train de se doucher. Ces derniers, lorsqu'ils virent le hakim entrer dans ce hammam, ils se pincèrent d'abord le nez. Ils le fixèrent et lui dirent nous avons déjà tous vu des personnes qui sentent mauvais. Nous-mêmes nous sentons mauvais, mais toi tu viens d'un autre univers. Toi, l'odeur qui se répand, l'odeur qui se dégage de ton corps, eh bien, elle est complètement d'un autre univers. Tu sens extrêmement mauvais. Ne t'approche pas de nous. Nous te demandons de quitter ce hammam sur le champ. Après maintes insistances, le hakim leur dit non mais je n'ai pas d'autres habits, je suis obligé, j'avais d'autres obligations. Ces derniers lui dirent non, sors d'ici, ton odeur nous est irrespirable, ton odeur nous est insupportable. Ce hakim, sortit alors de ce hammam et s'assit à l'entrée de cette même douche publique et se mit à pleurer abondamment. Ces derniers sortirent alors de leur douche et se rendirent auprès de ce sage, auprès de ce hakim et lui dirent tu es en train de pleurer juste parce qu'on t'a interdit l'accès au hammam? Ce n'est pas la fin du monde. Si nous t'interdisons de venir ici, rends-toi dans un autre hammam, va dans une autre douche publique et prends ta douche là-bas. Le hakim leur répondit alors, si je pleure de cette façon, ce n'est pas parce que vous venez de me dire, ce n'est pas à cause de votre comportement, à cause de votre agissement que je suis en train de pleurer de cette façon. Ils lui demandèrent alors pourquoi tu pleures de cette façon? Le hakim répondit alors, lorsque vous m'avez dégagé de ce hammam, lorsque vous m'avez demandé de sortir de ce hammam, je me suis alors posé la question suivante. Si les créatures ne me laissent pas entrer dans un hammam à cause de mes habits sales, alors comment est-ce que le Créateur pourrait me supporter et m'accepter avec une âme qui est sale? Si vous, en tant que créature, si vous, en étant des créatures, si vous ne voulez pas m'accepter, si vous n'arrivez pas à supporter mon odeur, alors comment est-ce que le Créateur arrivera à supporter mon âme qui est autant sale à cause de mes péchés? Ceci fut la première raison.
Si Allah subhanahu wa ta'ala me demande d'accomplir des ablutions, si Allah subhanahu wa ta'ala me demande d'accomplir le wudu, eh bien, ceci est une préambule, ceci est une introduction avant de me rendre auprès du Seigneur et afin de discuter et communiquer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, la deuxième raison pour laquelle on me demande d'accomplir le wudu, vous savez, lorsque vient l'heure de la prière, et c'est étrange, c'est très ironique. Vous savez, lorsque vous demandez à un musulman un autre jour, un jour ordinaire, à quelle heure est l'heure du Maghrib? Je ne saurais pas répondre personnellement. Je ne saurais pas. À quelle heure? Le awwal time, l'heure, le première heure du Maghrib, je ne saurais pas vous répondre. Ittefaqan, par coïncidence, lorsque le mois de Ramadan arrivera, je connaîtrai les heures de Maghrib par cœur. Allez savoir pourquoi. Mais lorsque le mois de Ramadan arrivera, les horaires de Maghrib, je les connaîtrai par cœur. Lorsque on demande aux savants, pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le wudu? Eh bien, on nous répond de la façon suivante, de la manière suivante. Dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, lorsque vous êtes plongé dans votre travail, lorsque vous êtes plongé dans vos occupations, c'est alors que vient l'heure de la prière. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné le wudu. Car lorsque vous prenez le wudu, au moment où vous accomplissez, vous prenez vos ablutions, eh bien cela vous aide à vous concentrer auprès de la prière que Allah subhanahu wa ta'ala vous a recommandée. Car vous savez, lorsque je suis assis sur mon fauteuil en train de regarder Netflix, c'est alors que l'heure de la salat arrivera. Lorsque l'heure de la salat arrivera, eh bien je ferai mes wudu, je prendrai mes wudu très rapidement et je ferai namaz et j'aurai déjà terminé, je reviendrai à ma série afin de la terminer. Les gens me disent aujourd'hui, les gens disent aux alim aujourd'hui, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me concentrer dans la prière? Les ulama nous répondent, mes chers amis, lorsque vient l'heure de la prière, tu ne restes même pas préparé. Tu ne te prépares pas avant de commencer ta prière. Comment veux-tu que ta concentration se mette dans la prière? C'est la raison pour laquelle on nous dit, nos grands savants autrefois, avant même que l'heure d'un namaz, avant même que l'heure de la prière n'arrive, eh bien ils se mettaient une demi-heure avant sur la musalla et attendaient l'heure de la prière. Ils attendaient eux-mêmes l'heure de la prière. C'est la raison pour laquelle ils arrivaient à se concentrer fermement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fut la première question. La deuxième question qu'on nous demande est que si Allah subhanahu wa ta'ala voulait vraiment qu'on se purifie avant de commencer nos prières, alors pourquoi uniquement certaines parties du corps? Pourquoi uniquement le visage? Pourquoi uniquement les mains? Pourquoi uniquement les pieds? Pourquoi pas tout le corps? Là, nous avons un hadith de notre 8e imam, Imam Ali bin Musa al-Ridha, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ici, j'aimerais que vous prêtiez attention et que vous soyez attentifs très fermement avec moi. Parce que si vous me suivez jusqu'à la fin, vous allez adorer. Le 8e imam nous dit, vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala nous a uniquement demandé certaines parties du corps, parce que ce sont ces organes, ce sont ces parties du corps qui seront exposées auprès de Allah lorsque vous allez prier. Le visage, les mains, les pieds, etc. Ça, ce fut une réponse de notre 8e imam. Mais vous savez, il y a certains moments où je n'arrive pas à avoir la conscience tranquille. Je me dis non, mais cette réponse ne me suffit pas. Eh bien, à l'époque, notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam autrefois, lorsqu'il se trouvait à Médine, eh bien, les Juifs venaient auprès du saint prophète demander plusieurs sortes de questions. Parfois, ces questions étaient pour se railler, pour se moquer du prophète. Parfois, c'était vraiment pour demander. Par coïncidence, cette fois, ce jour-là, les Juifs sont venus voir le prophète et lui demandèrent « Ô saint prophète, nous voyons depuis certain temps une chose que vous accomplissez, que vous appelez le wudu, les ablutions. Expliquez-nous, pourquoi ces ablutions ? Pourquoi accomplir des ablutions? Pourquoi ne pas se laver directement? Pourquoi ne pas se doucher complètement? Pourquoi uniquement le visage, uniquement les mains, uniquement les pieds?
Le saint prophète répondit alors, il donna une réponse qui est très intrigante. Le saint prophète répondit, lorsque nous faisons le wudu, lorsque nous prenons nos ablutions, eh bien nous nous remémorons notre père Adam alayhi salam. Les Juifs s'étonnèrent alors de la même façon que vous, lui demandèrent, qu'est-ce que ça veut dire penser à Adam? Le prophète répondit alors à nouveau, lorsque nous prenons nos ablutions, lorsque nous faisons wudu, eh bien nous nous remémorons de ce moment où Adam, lorsqu'il se trouvait au paradis, eh bien Adam s'est dirigé vers cet arbre et a mangé de ce fruit en particulier. Les Juifs ne comprirent toujours pas. Ils lui demandèrent, expliquez-nous au prophète. Le prophète commença alors son explication. Comment est-ce que Adam s'est dirigé vers ce fruit? Adam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Ya Adam, uskun anta wa zawjuk al-jannah. Ô Adam, toi et ton épouse, habitez dans ce paradis. Attention, ne vous approchez pas de cet arbre, ne mangez pas de ce fruit, ne mangez pas de cet arbre. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam, à l'aide de son visage, eh bien, il s'est dirigé vers cet arbre-là. Lorsque nous lavons notre visage, nous pensons au visage que Adam avait tourné vers cet arbre-là. Puis, comment est-ce que Adam s'est rendu vers cet arbre? Eh bien, il utilisa ses pieds, à l'aide de ses pieds, il s'est rendu jusqu'à cet arbre. Lorsque nous lavons nos pieds, lorsque nous faisons masih de nos pieds, eh bien, nous pensons à ces pieds que Adam, à l'aide desquels il s'est rendu vers cet arbre-là. Très bien. Ensuite, lorsque Adam arriva vers cet arbre, comment est-ce qu'il a pris de cet arbre? Comment est-ce qu'il a pris ce fruit? Eh bien, il avait tendu sa main et c'est à l'aide de cette même main qu'il prit ce fruit et qu'il mangea. Lorsque nous lavons nos mains, lorsque nous lavons toute notre main, tous nos mains, eh bien, nous pensons à ces mains que Adam avait tendues vers ce fruit-là. Très bien. Enfin, lorsque Adam eut fini de manger de cet arbre, lorsqu'il eut fini de manger ce fruit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit alors, ô Adam, nous t'avions demandé de ne pas manger de cet arbre-là. Lorsque Adam se réveilla et lorsque Adam réalisa le tark aoula qu'il avait fait, eh bien, par signe de regret, par signe de remords, il avait emmené sa main sur sa tête. C'est la raison pour laquelle nous faisons masah sur la tête. Lorsque nous faisons wudu, lorsque nous accomplissons nos ablutions, eh bien nous nous remémorons de ce tark aoula que Adam avait fait. C'est la raison pour laquelle on nous dit, lorsque vous avez des waswasa de shaitan, lorsque shaitan insuffle dans votre esprit, un des meilleurs remèdes, un des meilleurs médicaments est de faire wudu. Lorsque vous faites wudu, eh bien vous vous rappelez de cette connexion, de cette étroite connexion qu'il y avait entre Adam et les ablutions que nous prenons. Vous savez mes amis, un des grands péchés que nous accomplissons sans le savoir, parfois nous le prenons à la légère. Un des grands péchés, vous savez c'est quoi? C'est ce que l'on appelle laisser ou abandonner ou rater la prière de Fajr. Cheikh, on a trop du mal, je ne sais pas pourquoi. C'est uniquement lorsque la prière de Fajr arrive que le vent du paradis vient nous bercer le visage. Et ça, nous ne l'aurons pas la nuit. Nous n'avons que deux endroits dans lesquels nous sentons l'odeur et le vent du paradis. Un, lorsque la prière de Fajr arrive, et un, lorsque le Maulana récite le Majlis. Parce que lorsque le Maulana récite le Majlis, eh bien le iftar est tellement lourd dans mon ventre et je n'arrive pas à suivre le Maulana, mais je fais semblant de l'écouter pour qu'il ne le prenne pas mal. Oui ou non? Un grand salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Je ne vous lâcherai pas, j'ai encore 3 nuits à passer avec vous. C'est ensuite que je vous lâcherai. Un grand obstacle et une grande erreur qu'il m'arrive de faire dans ma vie, c'est rater cette prière de Fajr. C'est la raison pour laquelle on me dit, oh mon cher ami, si tu veux ne pas rater la prière de Fajr, la nuit avant de dormir, fais wudu et prends tes ablutions.
car ce sont ces mêmes ablutions qui te permettront d'éloigner le shaitan, qui te permettront d'éloigner le diable. Et lorsque le matin tu te réveilleras, lorsque viendra l'heure du fajr le matin, tu pourras te réveiller sans problème. Un homme va voir notre sixième imam, Sadiq Ali Muhammad, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Il dit au imam, je voudrais voir une istikhara. L'imam dit, très bien. Quel est ton niyat? Il dit, non mais je veux juste voir istikhara. Parfois on n'a pas trop envie de dire, vous voyez. Il dit, non mais regardez juste istikhara, j'aimerais que vous le regardiez pour moi. L'imam regarda l'istikhara et dit à cette personne, le istikhara me répond déconseillé, n'y va pas, ne le fais pas. Cette personne dit très bien. Elle l'a quand même fait. Elle voulait aller en voyage, elle est quand même allée en voyage. Elle dit non mais, allez, ça va aller. Vous voyez ? En revenant de là-bas, en revenant de ce voyage, cette personne qui était peut-être plus royaliste que le roi, elle s'est rendue auprès du sixième imam et lui a demandé, oh imam, il y a quelques jours j'étais venu vous demander une istikhara, vous m'aviez dit non, vous m'aviez dit que c'était déconseillé. J'y suis quand même allé. Et bizarrement, j'ai fait un gros profit là-bas. J'étais allé pour un voyage d'affaires et j'ai fait un gros profit. Et vous me dites que, vous m'aviez dit que le istikhara me dit déconseillé. Comment est-ce que vous expliquez ça? Le sixième imam le regarde et lui dit, tel jour, à telle heure, à tel moment, à tel endroit, tu n'avais pas raté ta prière de Fajr? Elle dit, ouf, ça c'est vrai. J'avais raté ce jour-là, j'avais raté ma prière de Fajr. Le sixième imam lui dit alors, rassemble tout l'or du monde, rassemble toute la richesse du monde et place-le au pied de Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais tu ne pourras récupérer le thawab que tu as donné en ratant ta prière de Fajr. Jamais tu ne pourras récupérer le thawab que tu as perdu en ratant cette prière de Fajr. Parfois il m'arrive de rater des choses, mes amis. Parfois il m'arrive de rentrer, de me lâcher dans des actes de gunah, dans des actes que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Mais je me dis, les imams me disent, oh mon ami, toi avec ton aql limité, tu ne peux pas le savoir. Lorsque Allah te dit quelque chose, c'est pour ton bien qu'il te le dit. Et je termine avec cette phrase. Nos imams nous disent, lorsque vous faites wudu, lorsque vous prenez vos ablutions, eh bien n'oubliez pas, lorsque votre regard tombe sur l'eau, lorsque vous voyez de l'eau, eh bien rappelez-vous que l'eau est une richesse, l'eau est une source de bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, si l'eau a cette force, si l'eau, le liquide qui se trouve dans ce monde, eh bien si l'eau a cette force de te laver, de vous laver de vos impuretés mondaines, eh bien sachez que le wudu a le même pouvoir de vous laver de vos péchés spirituels que vous avez accomplis. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما